Non, mais... Alors aujourd'hui, j'aimerais vous... On va parler effectivement de la patience, mais pas seulement. J'aimerais parler des mystères du livre de Job. Pas les mystères de l'histoire de Job. C'est vrai qu'elle est mystérieuse déjà, mais c'est dans tout le livre de Job qu'il y a plusieurs mystères. Et nous allons voir dans quelle mesure cela peut nous parler aujourd'hui, nous encourager, nous édifier, nous fortifier. Mystère numéro 1, la signification du nom de Job. Dans la langue originale, il se prononce Yobé. Ce qui signifie, alors la signification elle est incertaine. C'est ça qui est de mystérieux. C'est qu'à la fois ça peut signifier haï, ennemi, celui qu'on est, celui envers qui on a de la haine, mais aussi je m'exclamerai. Le sens est difficile à cerner. Déjà son nom en lui-même est déjà mystérieux, le nom de Job. Sa généalogie n'est pas précisée, mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un Israélite. Cet homme dont Dieu va rendre un témoignage tout à fait extraordinaire n'était pas israélite. Il n'était même pas d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Mais il était de cette époque-là, nous allons le voir. Deuxième mystère, le lieu où se déroule l'histoire de Job. Le pays d'Utz, ou Utz, ce qui se prononce. Là encore, l'identification est incertaine. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement où se trouvait ce pays d'Utz. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que ce n'était pas en Israël. C'était certainement, d'après la majorité des commentateurs, au nord de l'Arabie, donc au sud d'Israël. Mais ce n'était pas en Israël que va se dérouler cette histoire. Troisième mystère, l'époque. Elle est inconnue avec précision, mais cependant, on sait qu'il c'était entre 18 et 20 siècles avant Jésus-Christ. Il est tout à fait évident que les événements décrits ont eu lieu du temps des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, approximativement entre les années 2100 et 1900 avant Jésus-Christ. Les raisons qui favorisent cette période sont multiples. Tout d'abord, Job a vécu environ 210 ans, ce qui correspond à la longueur de vie moyenne des hommes de cette époque. Sa richesse se mesurait essentiellement en troupeaux, ce qui était aussi le cas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deux groupes ethniques, les Sabéens et les Chaldéens, sont décrits comme étant des nomades, ce qui était vrai uniquement au temps des patriarches. Et le mot hébreu bien spécifique utilisé pour parler des pièces d'argent n'apparaît pas ailleurs dans les textes sacrés que dans la Genèse. Et de plus, selon les us et coutumes de l'époque de cette histoire, les filles de Job sont considérées comme héritières de leur père au même titre que leurs frères, ce qui n'était pas du tout le cas sous le régime de la loi. De plus, Job fonctionne comme son propre prêtre et celui de sa famille. C'est une pratique qui précédait l'existence d'Israël et de Moïse. Il n'est pas non plus fait mention de la loi. Voilà. Ça, c'est pour dresser le tableau. On sait, on a les preuves que Job, l'époque de Job, c'est une époque qui est contemporaine à celle d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça se situe dans cette fourchette-là. C'est très important. Avant de passer plus loin maintenant, ce que je vais faire quand même, c'est vous lire les 2 premiers chapitres du livre de Job. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Allez, bon, assieds-toi, écoute bien, on commence. Ça va? Très bien. Assieds-toi. Alors, oui. Alors, Voilà. donc c'est important que je lise Parlons de Job. l'histoire qui se déroule. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Je l'ai dit avant, on mesurait sa richesse au nombre de troupeaux, ce qui est justement contemporain à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un sacrifice. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu, et nous verrons après qui étaient ces fils de Dieu, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Qu'est-ce que Satan vient faire ici au milieu des anges? Nous le verrons après. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Il n'allait pas dire ce qu'il faisait en réalité, c'est-à-dire semer la zizanie et la terreur. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Pour Satan, si Job craint Dieu, s'il respecte Dieu, s'il aime Dieu, c'est forcément d'une manière intéressée. Mais, il continue, Satan, en disant, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » C'est mystérieux que Dieu permette cela. Je vais le développer ensuite. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés et les ânesses se nourrissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Ça veut dire qu'ils les ont tués. « Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il s'agissait de la foudre. De quoi? Il s'agissait de la foudre. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit, « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » On remarquera qu'à chaque fois, il y a un seul serviteur qui réussit à s'échapper. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi, au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » En fait, il ne doute de rien. Oui. Il est sûr de tout. Entrez, Madame Marchal, Je vous demande. Mamie, Oui. tu Il est veux là. venir avec nous 2 minutes? C'est bon. Tiens. Excusez-moi. de rien. Allez.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qui c'est qui l'achète? Donc Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il est sûr. Avant aussi il était sûr, et pourtant il s'est trompé. Mais là il est sûr et certain que si Dieu touche aux os et à la chair de Job, si Job est atteint dans sa santé, alors il maudira Dieu en face. Et Satan Alors l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. C'est beaucoup plus qu'un mélanome parce que c'est des pieds jusqu'à la tête. Ben oui, le mélanome. Ça dépend. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur Job, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il me paraissait important de lire le texte dans son contexte. Nous avons donc vu que le nom de Job est mystérieux, le lieu n'est pas Israël, l'époque des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. L'auteur du livre lui-même est inconnu. On ne sait pas qui est l'auteur, mais fort probablement Job lui-même, qui mieux que lui pouvait raconter son histoire. Cependant, rien n'est précisé. Une des particularités, c'est que les spécialistes sont quasiment tous unanimes pour considérer que le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible. Un autre mystère dans cette histoire que je viens de lire, est-ce que c'est une fiction ou une histoire vraie? Parce que voyez-vous, cette histoire, elle est choquante pour nos consciences, que Dieu permette que Satan puisse atteindre un homme avec un degré de souffrance et d'épreuve si élevé. Cela nous choque et nous surprend. Et certains théologiens, pas tous heureusement, la grande majorité ne sont pas de cet avis-là, mais certains sont de l'avis que finalement cette histoire n'est qu'un poème pour traiter de la souffrance, pour parler de la souffrance. Cependant, plusieurs éléments évidents sont là pour nous convaincre que finalement cette histoire est une histoire vraie. Tout d'abord parce que une histoire, un poème sur la souffrance pour encourager ceux qui souffrent, qui ne serait finalement qu'un poème, donc une histoire qui n'est pas vraie, et qui nous montre un homme qui reste fidèle. On pourrait dire, si c'est une histoire qui n'est pas vraie, qu'elle ne nous apporte rien. On peut se dire c'est normal, c'est juste un poème, mais dans la réalité c'est tout autre. D'autres éléments, et cela scripturaire, c'est que Job est cité comme étant une personne. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 14, dans Ézéchiel chapitre 14, verset 20, et surtout aussi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, comme l'a lu tout à l'heure Malou, mais je relirai tout à l'heure le texte, Job est cité comme une personne ayant existé, véritablement. Donc la parole de Dieu confirme ce qu'elle dit elle-même. Effectivement, Jacques, chapitre, je relis le texte, 5, verset 11, nous dit ceci. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » L'apôtre Jacques encourage les chrétiens à considérer Job, la patience que Job a exercée. Donc ce n'était pas un personnage fictif. Voyons à présent quelques caractéristiques de Job. Il était intègre, droit et craignant Dieu.
et il se détournait du mal. Ce n'est pas rien. Intègre, droit, craignant Dieu, c'est-à-dire qu'il avait un saint respect pour Dieu, et il se détournait du mal. Il avait beaucoup d'enfants, il avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles, dont les noms ne sont pas mentionnés. Il était très riche, il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs et 500 ânesses, ce qui n'est pas rien pour l'époque. C'était signe d'une très grande richesse. Il était aussi un grand patron, puisqu'il avait un très grand nombre de serviteurs pour s'occuper de tous ses biens. Il avait une grande notoriété, il était le plus grand de tous les fils de l'Orient, le plus grand, pas un des plus grands, il était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Et, j'allais dire cerise sur le gâteau, mais c'est plus que ça. Dieu lui rend un excellent témoignage, et même un témoignage qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Dieu dit de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Dieu, nous l'avons vu dans l'histoire, dans les 2 chapitres que j'ai lus, Dieu s'adresse même à Satan pour lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu rend un excellent témoignage à Job. Dieu apprécie Job, Dieu aime Job. Et Job est un exemple de piété. Mais voici que il y a ces fils de Dieu qui se présentent devant Dieu et Satan qui vient au milieu d'eux. Alors qui sont ces fils de Dieu? Il y a eu, cette expression a fait couler beaucoup d'encre, mais dans le contexte, il est évident que les fils de Dieu dont il est question sont des anges. Pourquoi? Certains ont pensé qu'il s'agissait simplement de la descendance de Seth. Simplement, quand on lit bien la Genèse, les textes nous disent que les fils de Dieu dans Genèse, qui s'unirent avec les filles des hommes, donc déjà ce n'étaient pas des hommes, ça ne pouvait pas être les descendants de Seth. La descendance de cette union que Dieu ne voulait pas entre ces fils de Dieu et les filles des hommes a donné des géants. Donc si ça avait été les descendants de Seth, ça n'aurait pas donné des géants. Donc il y a bien quelque chose de surnaturel. Ce sont donc bien des créatures célestes, et les fils de Dieu, dans le contexte de la Genèse, étaient des anges, mais déchus. Là, dans le contexte du livre de Job, ce sont des anges, mais pas déchus. Ça, c'était le mystère numéro 6. Le numéro 7, question qu'on peut se poser de manière très légitime. Qu'est-ce que vient faire Satan au milieu des anges, dans la présence même de Dieu? N'est-il pas son ennemi? Comment Satan a-t-il accès auprès de Dieu? Eh bien, nous savons que par exemple, Judas était parmi les disciples de Jésus. Jésus a accepté un fils du diable comme disciple, le fils de la perdition. C'est un premier point. Nous savons aussi que Satan, il est l'accusateur des croyants. Et à ce titre, c'est à ce titre qu'il a accès auprès de Dieu. Mais non comme un invité qui est bienvenu, mais comme un mauvais procureur dans un tribunal. Dans le cadre d'un procès, la partie adverse se tenait habituellement à la droite de l'accusé. C'est cette place qu'occupait Satan dans le ciel lorsqu'il porta ses accusations, notamment contre un homme qui était un souverain sacrificateur qui s'appelait Josué. Satan signifie littéralement accusateur, adversaire, ennemi. C'est celui qui résiste, qui accuse, qui est un ennemi. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10, on peut lire ceci. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Satan passe son temps à nous accuser devant Dieu. Il faut en être conscient. J'ai parlé avant de Satan qui était le procureur machiavélique contre un souverain sacrificateur qui s'appelait Josué. On peut lire cela dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, les versets 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite, pour quoi faire? Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Nous voyons donc bien que Satan est véritablement l'accusateur.
Et c'est ce qu'il fait. Donc, il paraît devant Dieu, pourquoi faire? Il comparaît là pour pouvoir nous accuser. Et dans le contexte, il comparaît effectivement devant Dieu. Dieu lui parle, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. En fait, il a passé son temps à chercher à tenter les uns, à semer de la zizanie et des catastrophes en tout genre. Et il va accuser Dieu, mais nous pouvons retenir une chose. Dieu prend l'initiative de parler à Satan en lui disant « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est le mystère numéro 8. Pourquoi Dieu discute-t-il avec Satan en engageant le dialogue avec son ennemi juré? Tout simplement parce que l'enjeu est grand et il aura un impact pour toute l'humanité, dans toute la suite des siècles. Cet impact, cet enjeu, c'est quoi? C'est de démontrer qu'un homme peut aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Parce que c'est ce que Satan croit. Pour Satan, un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, c'est forcément intéressé, c'est qu'il a une raison. Et c'est ce qu'il dit. Tu l'as béni. C'est normal qu'il te craint. Tu l'as béni, tu lui as donné la prospérité, la santé, mais touche à ses biens, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est pour cette raison que Dieu a permis que Job soit un témoin pour toutes les générations à venir, qu'un croyant peut aimer Dieu pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il donne. Et effectivement, Job va perdre tous ses biens. Pourtant, Satan était sûr. Il trompe les humains et il se trompe lui-même. Il était sûr et certain que Job, il a dit « Je suis sûr qu'il te maudit en face si tu enlèves tous ses biens. » Et nous savons que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il est têtu, il est entêté. Lorsqu'une deuxième fois il va comparaître devant Dieu, Dieu va lui faire remarquer que Job n'a pas failli, il est demeuré intègre. Il va dire « Oui, mais bon, un homme pour sauver sa vie, il est prêt à donner ses biens, mais touche à sa vie et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Il est encore sûr. Et pourtant, Job ne va pas maudire Dieu. Certes, il va beaucoup souffrir, il va se plaindre, il a le droit avec ce qu'il a vécu. Mais il ne va pas maudire Dieu. Il va maudire le jour de sa naissance, mais pas Dieu. Nous verrons un peu plus loin. Alors nous avons que le rôle de Satan, c'est d'être accusateur. Pour lui, un humain qui aime Dieu est un humain qui le fait de manière intéressée pour les bénédictions. Il veut démontrer qu'un croyant éprouvé finira toujours par maudire Dieu. Il le dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Job a passé avec succès cette première épreuve. Alors pourquoi Dieu autorise-t-il Satan à s'en prendre à Job? Mystère numéro 9. Comment peut-il permettre pareille chose? Le plan de Dieu dépasse en bien des points nos conceptions à nous. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur. Toutefois, nous savons que Dieu fixe les limites de l'épreuve. Dieu a dit dans un premier temps, ne porte pas la main sur lui. Il lui a permis à Satan de toucher à tous les biens que Job possédait, ainsi que ses enfants. Mais ne porte pas la main sur lui. Et dans un second temps, dans la deuxième vague d'épreuves, il va permettre qu'il soit touché dans sa chair, mais il va dire à Satan, épargne sa vie. Ça veut dire qu'il ne doit pas mourir. Pourquoi Dieu autorise-t-il Satan à s'en prendre à Job? C'est lié avec ce que j'ai dit précédemment. Job est un homme qui a été choisi par Dieu pour démontrer qu'un homme, les femmes aussi, un humain, peut aimer Dieu simplement pour ce que Dieu est. Mais cela va beaucoup plus loin que ça. Parce que nous avons tellement vite fait de lire cette histoire. Mais essayons de rejoindre Job à son époque. En une journée, il va tout perdre. Les événements vont se succéder les uns après les autres. Alors on peut dire les chameaux, les biens, les brebis, son bétail. On peut se dire, bon, c'est pas si dramatique. Mais il va perdre la chair de sa chair, ses enfants. Et nous savons qu'il aimait ses enfants, puisque lorsque ses enfants se réunissaient, Job offrait des sacrifices à Dieu pour eux, parce qu'il avait peur que ses enfants aient maudit Dieu dans leur cœur. Donc il aimait ses enfants, il les aimait avec beaucoup de tendresse, d'attachement, d'affection, et il les a tous perdus. Déjà perdre un enfant c'est dramatique, mais perdre tous ses enfants, à cette époque-là ça avait encore beaucoup plus d'impact, perdre toute sa descendance. On ne mesure pas, on ne peut pas mesurer d'ailleurs, l'intensité
de l'épreuve de Job. Cela dépasse de loin ce que nous pourrions même supporter, nous, aujourd'hui. La première vague d'épreuves, eh bien, riche, du riche qu'il était, il devient pauvre. Il perd ses biens matériels ainsi que ses serviteurs. Père fécond, qui avait beaucoup d'enfants, il devient père sans enfants. Il y a aussi un élément, sa femme ne le soutient pas. Mais ne jetons pas la pierre à cette femme. Elle a été touchée par cette épreuve. Parce qu'elle était la mère de ses enfants. Ces enfants qui sont... C'était pas uniquement les enfants de Job, c'était les enfants d'un couple. Elle ne le soutient pas dans cette épreuve. C'était peut-être au-delà de ce qu'elle pouvait supporter, elle. Je tiens à relever aussi quelques moyens d'action de Satan. Il a bien choisi, enfin bien, c'est pas le terme, pour lui, oui c'est bien, selon sa stratégie. Il a choisi un moment très particulier pour agir. C'est justement un jour où ses enfants festoyaient. Vous savez, c'est lorsque ses enfants festoyaient, que faisait Job? Il offrait des sacrifices à l'Éternel pour ses enfants. C'est ce jour-là, précisément, que Satan choisit de frapper. Donc c'est ce jour-là que la première vague d'épreuves a surgi. Nous voyons aussi que Satan utilise des humains pour éprouver Job. Des Sabéens volent tous les bœufs et les ânesses et tuent les serviteurs. Et nous savons que c'est Satan qui est derrière tout ça. Et il y a des hommes aujourd'hui, des humains, qui sont des instruments de Satan. Satan est capable aussi d'envoyer, d'orienter la foudre. C'est ainsi que sont exterminés les brebis et d'autres serviteurs. Il a un certain pouvoir, mais il n'a pas tout pouvoir. Il a une puissance, mais il n'est pas tout puissant. Il faut quand même le préciser. Satan utilise encore des humains, cette fois-ci des Chaldéens, qui volent les chameaux et tuent les serviteurs. Satan utilise aussi un grand vent pour tuer tous les enfants de Job. Et les épreuves se succèdent en un temps record et rigoureusement agencé. Parce que à peine un serviteur venait annoncer une catastrophe, il avait à peine terminé de parler que l'autre serviteur arrivait pour annoncer une autre catastrophe. Tous les événements se sont succédés, c'était surnaturel, machiavéliquement surnaturel. Et à chaque fois aussi, un seul serviteur est épargné, car il faut que Job soit informé en temps réel de ce qui arrive. Satan veut anéantir Job. On peut encaisser des coups, un coup dur, mais là c'est une rafale de coups durs. Et pas des moindres, tout perdre en une journée. En quelques instants, mais c'est même pas en une journée, c'est la même journée que ça s'est passé, mais ça s'est suivi. En quelques minutes. Mystère numéro 9, et c'est un mystère. L'incroyable réaction de Job. Le texte nous dit, Job se leva, il déchira son manteau, c'est en signe de deuil, il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna devant Dieu et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Job n'était pas attaché aux biens matériels. Son attachement à Dieu était supérieur. Il va beaucoup plus loin. Il prononce cette phrase énigmatique, incroyable. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Comment a-t-il pu prononcer de telles paroles après avoir vécu de telles épreuves? Et surtout pour moi, l'épreuve la plus dramatique, c'est la perte de ses enfants. Parce que perdre la perte de ses serviteurs aussi, c'était des humains. Tous ses enfants. Et il peut dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre, il est intègre et droit et craignant Dieu. En tout cela, le texte nous dit, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, pour des épreuves bien moindres que celles qu'a vécu Job,
Ils lèvent le poing vers le ciel en disant Dieu est injuste. Et ils accusent Dieu. Le texte nous dit que Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a cette deuxième vague d'épreuves. Elle a lieu un autre jour. Combien de temps après cette première vague? On ne sait pas. Mais cette fois-ci, Job va être touché dans sa chair. Puisque Satan, lui, a affirmé qu'un homme, pour sauver sa vie, il est prêt à supporter beaucoup de choses, à perdre tous ses biens matériels, pourvu que sa vie soit épargnée. Pourvu qu'il soit en bonne santé. C'est une idée sous-jacente. Eh bien, de cette bonne santé qu'il avait, il devient malade. Terriblement malade. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, à tel point qu'il se grattait avec un tesson. C'est se faire une idée un peu de l'intensité de cette souffrance. Job est seul, sa femme ne le soutient pas, mais des amis vont venir. Ah, les amis, que c'est important. C'est important d'avoir des amis. Cependant, même les meilleurs amis peuvent ne pas nous comprendre. Pire, comme dans le cas de Job, ils peuvent nous accabler. Ses amis ne le soutiennent pas, au contraire, ils l'accusent. Pourtant, au début, ils vont adopter la bonne attitude. Pourtant, c'est vraiment ça, faut leur laisser au début. C'est donc dans les mêmes circonstances que va se préparer le déroulement de la seconde vague d'épreuves. Satan paraît devant Dieu, au milieu des fils de Dieu, c'est-à-dire au milieu des anges, et une fois de plus, c'est Dieu qui engage la conversation. Dieu est fier de Job qui a remporté avec succès le premier défi lancé. Et Satan, lui, persévère. Forcément, c'est intéressé. Là, on voit un autre moyen d'action du diable, la maladie. C'est Satan qui est à l'origine de cette maladie. Mais il y a cette autre épreuve aussi qui se rajoute. Donc, il est seul, il ne comprend pas ce qui lui arrive, ses amis ne le soutiennent pas, ils vont même l'accabler, et sa femme non plus. À ce moment-là, sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité ». C'est-à-dire il est malade, il est en train de souffrir. Et pourtant, il reste fermement attaché à Dieu. Et sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs ». En cet instant précis, ne semble-t-elle pas être une porte-parole de Satan? N'est-ce pas exactement ce que veut Satan? Satan veut que Job maudisse Dieu et qu'il meure. Alors les trois amis de Job, ils sont compatissants au début, mais dans l'erreur sur les raisons de l'épreuve de Job. Dans un premier temps, ses amis adoptent la bonne attitude. On peut lire par exemple, ils se concertèrent, ils partirent de chez eux pour aller plaindre et consoler Job. Et ayant de loin porté les regards sur Job, ils ne le reconnurent pas. Ça veut dire qu'il avait été défiguré par les épreuves, par la souffrance. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Jusque-là, tout va bien. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. C'est un signe d'humiliation et de deuil. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui durant 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une seule parole. Pourquoi? Car ils voyaient combien sa douleur était grande. C'est quand même des amis. Ils ont passé quand même 7 jours et 7 nuits auprès de Job. Mais même les meilleurs amis du monde peuvent se tromper sur nous, sur nos motivations, et peuvent mal nous juger. C'est ce qui va se passer. Parce que après que les 7 jours se soient passés, ce qu'il y a dans leur cœur concernant l'épreuve de Job va faire surface. Ils ont eu le temps de réfléchir à ce qui est arrivé à Job. Et pour eux, ils ont des réponses toutes faites. Eux, ils savent pourquoi Job a été éprouvé de la sorte. En effet, ils en arrivent à accuser Job, à l'accabler, et donc à augmenter la souffrance de Job. Pour eux, s'il arrive tout ça à Job, c'est que forcément, il a péché. Forcément, il a fait quelque chose de mal. Pourtant, le texte nous révèle, nous dit dès le début, que Dieu rend un témoignage extraordinaire à Job. Dieu a dit qu'il n'y a personne sur la terre comme lui. Mais eux, ils sont persuadés que Job a forcément fait quelque chose de mal. Parce que leur théologie à eux, c'est que les justes, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Dieu, il leur arrive que des bénédictions. Et les méchants, les malédictions. Mais un juste ne peut pas être éprouvé comme a été éprouvé Job. Ce n'est pas possible. C'est que forcément, Job a fait quelque chose de mal. Leur théologie, elle est fausse.
Job ne peut donc pas non plus compter sur ses amis. Cela nous rappelle que Jésus, à Gethsémani, n'a pas pu compter non plus sur ses amis. Ensuite, la réaction de Job, eh bien, du chapitre 3 du livre de Job jusqu'au chapitre 37 inclus, se succèdent des dialogues de Job avec ses amis, ainsi que des monologues de Job. Le gros problème de Job, c'est pas tellement la souffrance. Oui, il souffre, mais c'est qu'il ne sait pas pourquoi. Lorsque nous souffrons, mais que nous savons pourquoi, nous sommes comme ça, nous les humains, on a besoin de comprendre. Nous pouvons l'accepter plus facilement. Mais un homme qui était intègre et droit, qui était réputé pour sa piété, dont Dieu lui-même dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, il ne comprend pas pourquoi il lui arrive toutes ces catastrophes. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Lui, il ne sait pas les causes, il ne les connaît pas encore. Et cela va durer jusqu'au chapitre 37, du chapitre 3 au chapitre 37. Je vous invite à le lire. Finalement, il exprime tout ce que beaucoup d'êtres humains peuvent exprimer face à la souffrance. Des questions, le questionnement. On a le droit d'exprimer notre souffrance lorsque nous souffrons. Un croyant n'est pas quelqu'un qui souffre en applaudissant, en disant tout va bien pour moi. Non, on a le droit de dire qu'on souffre. Il suffit de lire les psaumes, le psaume 13, le psaume 69, le psaume 88. Lisez ces psaumes, où l'auteur exprime toutes ses souffrances, ses questions sans réponse. Mystère numéro 10, c'est la surprenante réponse de Dieu, en 4 chapitres, du chapitre 38 au chapitre 42. Comment Dieu va-t-il répondre à Job? Dieu déjà, il intervient en disant, quel est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence? Il a laissé Job et ses amis s'exprimer. Mais Dieu veut révéler quelque chose à Job. Il interroge Job. Et il ne lui donne pas d'explication sur les causes de ses épreuves. Il ne lui dit pas, tu as été éprouvé parce que justement tu es un homme intègre et droit. Non. Il ne lui donne pas d'explication. Au lieu de cela, Dieu va lui parler des merveilles de sa création. Des animaux, des insectes, de la terre, la mer, les animaux marins. Quel rapport avec ce qu'il a vécu? Cela peut même nous apparaître déplacé, pourtant Dieu savait ce qu'il faisait. Il voulait amener Job à réfléchir. Connais-tu vraiment qui je suis? Veux-tu te faire une idée de qui je suis? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand j'ai ordonné à la pluie de descendre, etc. Il va parler de la création et des différents animaux. L'hippopotame, le crocodile. Dieu interroge Job. Il inverse les rôles. Après que Job ait questionné Dieu, qu'il ait questionné ses amis, qu'il se soit questionné lui-même, il interroge Dieu. Il avait interrogé Dieu, donc Dieu maintenant l'interroge. Saint terrain, ça veut dire tiens-toi debout, je vais t'interroger, puis tu vas m'instruire. Je suis Dieu, tu vas m'instruire, tu vas m'apprendre des choses. Quel était finalement le gros problème de Job? Parce qu'il avait quand même un problème, Job. Dieu lui rendait un excellent témoignage, mais quel était le problème de Job? Justement, le problème de Job, c'était quoi? C'était sa propre justice. Finalement, sa religion. C'est son point fort qui était son point faible. Ça veut dire, aujourd'hui on dirait un saint. C'était un très bon pratiquant. Meilleur, certainement le meilleur que la terre ait pu porter. Mis à part Jésus, la parole incarnée. C'était un propre juste. Il ne méritait pas cela, dans sa théologie à lui aussi. Concernant le jugement de Dieu, parce que Dieu, vers la fin, va juger ses amis. Il va leur dire, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et pourtant, nous savons que des propos de certains amis de Job ont été repris dans le Nouveau Testament. Et Dieu leur reproche d'avoir mal parlé de Dieu. N'y a-t-il pas là une contradiction? Non. Car en réalité, ils ont émis, ils ont parlé, ils ont dit des vérités bibliques. C'est pas là que se situe l'erreur des amis de Job. Ce n'est pas vraiment dans ce qu'ils ont dit. Quoique, il y a certains points de théologie qui n'étaient pas très justes, qui ne sont pas très justes d'ailleurs. Le fait de croire qu'il n'y a
que le pécheur qui reçoit les malédictions et les jugements et que le croyant, lui, est épargné. C'est une fausse théologie. Mais mis à part cela, ils ont exprimé beaucoup de vérités bibliques, authentiques, véritables. Ce n'est pas là qu'est leur problème. Leur problème est dans leur jugement concernant les épreuves de Job. Ils ont mal jugé Job et ils ont mal jugé les causes des épreuves de Job. Ils ont péché dans leur mauvais jugement de Job. Pire encore, ils ont utilisé des vérités bibliques et spirituelles pour accabler et juger leur ami. C'était leur ami, Job. Et surtout, leur théologie était fausse. Les épreuves ne sont pas toujours un jugement du péché. Et vous avez, même parmi vos amis, voici que vous vous retrouvez dans l'épreuve, et certains vont vous dire, tu es sûr que tu as peut-être péché. Sûrement. C'est pour ça qu'il t'arrive ceci ou cela. C'est des choses, hélas, qui arrivent. Et pire, ils vont aussi utiliser des versets bibliques pour vous accabler davantage. Cependant, Job va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Malgré que Job était un homme qui craignait Dieu, qui marchait Dieu, qui respectait Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Lui-même va le dire. Job 42, les versets 5 et 6. Voici ce que dit Job vers la fin de cette histoire. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Job, ce même Job, celui dont Dieu a dit que il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce Job dont Dieu dit qu'il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce Job-là exprime ceci en disant « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. » Il avait juste entendu parler de Dieu. Il priait. Il avait une vie de prière. Il offrait des sacrifices. Mais il ne connaissait pas Dieu. Et il dit « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Non pas qu'il a vu, il y a un sens figuré. Maintenant, avec ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai faite, et après que Dieu se soit exprimé, du chapitre 38 au chapitre 42, Job dit, maintenant j'ai compris. Maintenant il a la révélation, maintenant il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Maintenant il a fait une rencontre avec Dieu, maintenant il a été amené beaucoup plus loin dans sa connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Il a fait un pas de géant dans sa foi. Il va plus loin encore. Je reprends, il dit, jusqu'à présent j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Il a compris que son problème c'était sa propre justice. C'était un bon pratiquant. Il a compris que son problème c'était justement sa propre justice. Il a compris qu'il s'est trompé. Cependant, il faut retenir une chose. Satan s'est trompé. Une fois de plus. Parce qu'à aucun moment, Job ne maudit Dieu. Satan avait dit, je suis sûr que si tu touches à ses os et à sa chair, il te maudit en face, il n'a pas maudit Dieu. Il a questionné Dieu, il a maudit le jour de sa naissance, il a regretté d'être venu au monde, et on peut le comprendre avec tout ce qu'il a souffert. Mais à aucun moment il n'a maudit Dieu. Ça me fait penser à ces paroles que Jésus a adressées à ses disciples. Il s'est adressé au porte-parole, à Simon, en disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Aujourd'hui encore, Satan nous accuse. En disant ben, « Ton enfant, il dit qu'il croit en toi, mais fais ceci ou s'il lui arrive cela, tu verras qu'il va te renier. » Il avait certainement fait la même chose pour les disciples. Il avait réclamé les disciples de Jésus. C'est Jésus lui-même qui le dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais Jésus avait ajouté une chose à Pierre. Il lui avait dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » C'est donc une histoire qui finit bien. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Ça, c'est ce que Dieu avait dit. « Eh bien oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. »
Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Job. Et Job répond en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et la fin de l'histoire, c'est que Job est béni d'une manière toute particulière. Toujours chapitre 42, les versets 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Parce que Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis. Puisqu'il a dit à ses amis, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, mais par égard pour mon serviteur de Job, je vous épargnerai, allez le voir, il priera pour vous. Donc l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. D'ailleurs, les frères et les sœurs, on n'en a pas entendu parler dans l'épreuve. Les amis sont venus. Même s'ils se sont trompés, ils sont quand même venus. Mais les frères et les sœurs, alors peut-être étaient-ils loin, on ne sait pas. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kézita et un anneau d'or. Alors oui, tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, pourquoi? Parce qu'ils ont considéré qu'effectivement, c'est Dieu qui a permis que Job soit éprouvé de la sorte. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, donc le double, 6 000 chameaux, le double, 1000 paires de bœufs, donc ça fait 2000 bœufs, et 1000 ânesses, donc tout en double. Il eut 7 fils et 3 filles. Il a de nouveau 7 fils et 3 filles. Il donna, et là, chose curieuse, nous est donné le nom des filles. Dans les 10 premiers enfants qu'il avait, les 7 fils et les 3 filles, on ne connaît aucun nom des enfants. Là, on ne connaît pas le nom des garçons, mais on connaît les noms des 3 filles. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Quelle histoire incroyable. En conclusion, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Le message d'aujourd'hui n'est qu'un survol de l'histoire du Job. Nous ne connaissons pas toujours, les leçons qu'on peut en tirer, c'est que nous ne connaissons pas toujours les raisons des épreuves qui nous frappent. Mais nous devons savoir que Dieu est toujours au contrôle, et pour le croyant, les épreuves ont un sens, même s'ils nous échappent au début. L'apôtre Jacques l'a dit, considérez la patience de Job, mais il dit aussi, l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Jacques savait de quoi il parlait. Jacques était un juif, un érudit, qui connaissait bien les Écritures. Et il connaissait très bien l'histoire de Job. Il avait compris la portée des épreuves, qui vont au-delà de notre compréhension et même au-delà du temps. Nous pouvons être éprouvés d'une manière que nous ne comprenons pas ici-bas. Jusqu'à la fin de notre vie, nous n'aurons peut-être même pas la réponse. Mais la leçon de cette histoire de Job, c'est la finalité, c'est toujours la finalité. Jésus-Christ est venu, il est mort sur une croix crucifiée. Défaite, dans un premier temps, mais victoire pour l'éternité. Étienne qui a été lapidé, une défaite. Pourquoi il est mort? Il était rempli du Saint-Esprit et de foi. Il est mort jeune. La finalité. Avant de mourir, il a vu Jésus, à la droite du Père. Jésus qui était debout pour accueillir son serviteur. La finalité, c'est une des leçons de ce livre. Conclusion aussi, une leçon à retenir, c'est d'aimer Dieu pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il nous donne. Et Job l'a clairement démontré. Vous avez certains croyants qui aiment Dieu tant que tout va bien, tant que Dieu les bénit, tant qu'ils sont dans les biens matériels. Mais j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que justement c'est un peu mes troubles du moment, parce que tout simplement déjà dans ma vie il y a des hauts et des bas comme tout le monde, mais je veux dire
c'est depuis le début que c'est un peu compliqué, on va dire. Et alors, il y a quand même quelque chose qui dit dans la Bible qu'il y a des gens qui sont frappés de malédiction aussi, tout simplement. Mais comment on peut savoir justement si c'est parce que c'est nos ancêtres qui ont fait du mal et que c'est nous qui devons payer les erreurs des autres, quoi. Et moi j'ai un peu l'impression que c'est ça, des fois, que je dois payer pour ce que les autres ont fait, et c'est un peu pénible. Quand on est quoi, chrétien, parce que je veux bien aimer Dieu, mais quand tu as toujours des épreuves à longueur de temps, depuis que tu as le souffle, depuis que tu respires, entre guillemets, au bout d'un moment tu te demandes s'il n'y a pas quand même quelque chose d'injuste, quoi, parce que... Alors, quand on est chrétien, tu vois des gens qui font du mal et eux ils sont bénis de grâce, et puis toi depuis que tu respires il t'arrive que des merdes, alors au bout d'un moment c'est fatigant, quoi. alors- Et t'as l'impression que c'est une malédiction, quoi, Alors, que même non, si elle a t'as raison, envie de elle a faire du bien, ben non, ouais. on a Alors- envie de te massacrer dans ton cœur, quoi, au point que alors, il n'y a pas de souci, je le ternis pas à mon cœur, mais à force ça devient difficile c'est une excellente remarque. de le garder ouvert, quoi, parce Il faut que tu saches. Écoute, Ce qu'il faut que tu saches, quand tu es chrétien, que tu appartiens au Seigneur, tu n'as rien à craindre des ancêtres, etc. La malédiction, ce n'est plus pour le chrétien. Le chrétien n'est plus sous la malédiction. Les ancêtres, on n'en a rien à craindre. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles quand on est chrétien. Cependant, effectivement, mon propre parcours, je suis devenu chrétien. Quand je suis devenu chrétien, la première chose qui m'a été dit, c'est que je connaîtrais des épreuves. Et moi, je me rappelle, j'avais dit à Dieu, ah non, 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 je ne suis pas devenu chrétien pour vivre des épreuves, pour vivre des souffrances. Et pourtant, alors, ça serait trop long à raconter, c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Hein, mais les 10 premières années de ma vie chrétienne, ont été chaotiques, catastrophiques, avec des épreuves que, aujourd'hui encore, il y a certains points que je n'arrive pas à comprendre. Cependant, ce que je sais, c'est que Dieu a été fidèle. Par exemple, dans ma pensée, et c'est vrai que quand je faisais le point, ma vie avant d'être chrétien, c'était que des échecs. Je ne réussissais dans aucun domaine. Les emplois, je ne les gardais jamais très longtemps, parce qu'à chaque fois, je tombais sur des patrons malhonnêtes, et il y a eu des fois aussi où c'est moi qui suis parti parce que j'avais envie de voir ailleurs. Mais je crois que j'ai une belle collection de patrons très malhonnêtes, pour être poli. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis maudit. À chaque fois que je trouve un patron, il veut m'arnaquer, il paye pas les heures sup, ou alors il paye le salaire avec 3 semaines de retard. Sur le plan sentimental, c'était que des échecs. Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et même quand je suis devenu chrétien, je me suis fait baptiser, je me suis tourné vers le Seigneur, je suis devenu chrétien le 11 janvier 92. Le 17 mai 92, donc quelques mois plus tard, je me fais baptiser. 8 jours après mon baptême, j'étais en prison. Parce que 8 jours après mon baptême, je suis retombé dans l'alcool. J'ai bu de l'alcool, j'ai commis des méfaits, je me retrouve en prison. J'ai fait 15 mois et demi de prison, puis quand je suis sorti, ça a été des rechutes dans l'alcool. Et je ne comprenais pas. Et je voyais plusieurs amis autour de moi qui se mariaient. Et moi, je me disais, mais moi, je compte pourquoi? Donc je me disais, voilà, professionnellement, c'était pareil. Que des échecs. Et même lorsque j'ai rencontré ma femme, celle qui est devenue ma femme, j'étais persuadé que j'allais mourir avant le jour du mariage. Parce que je me disais, c'est pas possible, il ne peut pas m'arriver quelque chose de bien. J'ai eu des échecs dans ma vie. C'est que forcément, il va m'arriver quelque chose de mal. Donc, il y a des choses qui ont pris des années. Mais vous avez fait un beau mariage quand même. Et ça vous a sauvé. Enfin, J'ai lu votre livre. oui, 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 bien sûr. Après, j'ai Bien pas sûr, mon fini, épouse a je été suis une en bénédiction train dans de ma le vie. lire. Mais un exemple tout simple. J'ai rencontré mon épouse à quel moment? Ça faisait des années que je priais, je disais Seigneur, voilà, j'en ai assez d'être célibataire. Et puis les années passant, à un moment donné, j'en ai eu assez. Je dis Seigneur, écoute, on laisse tomber l'idée de la femme. Hein. Je ne mérite même pas d'avoir une épouse, de toute façon. Voilà. Ça, c'était le 18 avril 2002. Ah bien, j'ai commencé à fréquenter ma femme, celle qui allait devenir ma femme, le 12 mai. Donc le 18 avril 2002, j'ai dit ça au Seigneur. Je ne mérite même plus d'avoir une femme. Et le 12 mai 2002, ça veut dire même pas un mois après, j'ai commencé à fréquenter celle qui allait devenir ma femme. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça où j'ai vécu des échecs, où je me suis posé la question. Le dernier emploi que j'avais, c'était un exaucement de prière. J'avais prié, j'ai dit Seigneur, j'aimerais avoir un travail comme les autres, ils ont un bon travail. J'aimerais avoir un travail avec un bon salaire, un salaire correct, on va dire. Je voulais pas travailler le week-end parce que je voulais pouvoir me consacrer aux choses de Dieu, puis aller au culte le dimanche. Je voulais que ce soit pas trop loin de chez moi. Je voulais qu'il y ait une bonne ambiance. Tout ça a été réuni. Et au bout de 2 ans, voici que l'usine, elle ferme, elle fait faillite, parce que bon, voilà, les patrons, ils ont été malhonnêtes, mais bon. Et moi, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Je suis maudit? Non.
Si je n'avais pas perdu ce travail, eh bien, je n'aurais pas pu créer l'association pour les personnes âgées. Tu vois, il y a des choses qu'on ne comprend que beaucoup plus tard. Ah non, il y a des douleurs et des souffrances que j'accepte et que je suis même contente. Et il y en a d'autres. d'éprouver. Ouais. Mais il y en a d'autres que c'est injuste et que ça s'arrête jamais, quoi, au final. Et au bout d'un moment, tu te dis, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai fait Combien quoi, d'années, moi, j'ai euh, attendu pour être guéri? Combien d'années? À 64 ans, je respire Mm, et j'ai souffert. mm. Avec ma mère, avec mon propre cas. Il faut du temps, des fois. Il faut Il y a de des la choses- souffrance pour arriver à apprécier tout ce qu'on va Mais recevoir. ça, je sais que c'est un but aussi pour façonner le cœur, je dis pas, et c'est ce qui me permet d'être empathique et de comprendre énormément de choses. Mais tout je à veux fait. dire, à côté de ça, c'est toujours aussi que quand tu as l'impression de toucher une paix ou quelque chose, bah, tout s'écroule à chaque fois, et au final, tu te dis, mais en fait, tu seras jamais heureuse, quoi. Tu vois les autres heureux, mais toi, t'es pas heureuse, quoi. Parce que je fais tout pour rendre heureux les autres, c'est bien, mais moi, dans tout ça, c'est bien de se dévouer aux autres, c'est bien de tout faire pour les autres. Et moi, dans tout ça, bah, j'ai pas de paix, quoi. Je comprends. Donc c'est fatigant, quoi. Ce que tu vis, je l'ai vécu. Et plusieurs l'ont vécu et plusieurs le vivent encore. Et quand on est au sein de l'épreuve, bien, tu as le droit d'ailleurs de te poser des questions, tu as le droit de questionner Dieu, tu as le droit, et même je t'encourage à répandre ta souffrance devant Dieu, à l'exprimer, dire Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, montre-moi que tu es à Mais il mes côtés. m'assiste beaucoup, hein, je dis pas le contraire. Chaque prière est entendue, presque toutes mes prières, et c'est pour ça que je suis reconnaissante. Mais il y en a d'autres où je me demande ce qu'ils cherchent à faire de moi, quoi. Parce que c'est... Bah, des fois, ça nous échappe. Ça nous échappe. Voilà, quoi. Ça nous Mais échappe. moi aussi, hein, je souffre tellement, Hmm. tellement. La Mais souffrance, je c'est sais le que lot j'ai de... péché. Il y a beaucoup de Mais gens il qui est vrai souffrent. qu'à On la... n'est pas heureux. Il est vrai que durant la préparation de ce message, à la lecture des épreuves terribles Et nous, qu'est-ce qu'on est? Mais et incroyables qu'a vécu Job, Invalides. cela m'a permis de relativiser mes souffrances, mes problèmes, mes difficultés. les gens Et le problème souffrent qu'il y a, c'est que vraiment. souvent, nous sommes comme ça, nous sommes humains. Nous avons les regards fixés sur qui? Sur nous. Et nous avons tendance, effectivement, parce que les épreuves sont là aussi pour nous accabler, et alors, nous avons le droit de voir nos souffrances, de voir nos difficultés, de voir ce qui nous arrive, puisque ça nous arrive. Il ne s'agit pas d'être... Ou même de d'être- voir les autres d'être souffrir, je veux dire, c'est d'être- par rapport voilà. aux personnes qui mettent sur ma route. Je sais pas, je vous donne un exemple. J'ai énormément d'amis ou de personnes autour de moi que j'aime beaucoup, que je peux pas aider parce qu'ils sont dans la drogue et tout ça, mais ils sont quand même sur ma route et je me demande, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi, alors que je suis impuissante, que j'ai beau prier, à part les voir se détruire, au final, j'assiste que à leur destruction. Ils viennent chez moi se plaindre, chercher du réconfort, de l'amour, quelque chose de sincère. Et au final, moi, à part les voir se détruire, je vois rien d'autre. Et Alors, ça commence la chose la plus à puissante, me fatiguer émotionnellement. la plus parce puissante, que la je plus vois tous efficace, les la gens première des que choses la j'aime plus mourir, puissante, la quoi. plus efficace, c'est la prière. Prière. Bah oui, mais... Et après, il y a les actions, mais les actions qui seront inspirées par le Seigneur. Il te montrera comment intervenir. Moi, je l'ai vécu avec un ami qui lui-même était aussi dans la drogue. Hein. Bien, il m'avait demandé de prier pour lui. J'ai prié pour lui, mais sans vraiment y croire. Et pourtant, on a vu les changements. Et aujourd'hui, il pourrait en témoigner. D'ailleurs, on a fait une vidéo de témoignage sur Moi, sur j'ai Internet. de je peux bons te la donner. amis. Mais bon, Moi, j'ai de bons amis et je ne comprends pas pourquoi je suis tellement tourmentée. alors on n'a pas les réponses. Oh là là. Je serais un gourou si je pouvais prétendre apporter toutes les réponses. Job, s'il vous plaît, Job n'a pas eu les réponses. Il n'a pas eu les réponses à ses épreuves. Il ne sait pas. Et quand il pose la question à Dieu, Dieu en guise de réponse, il lui dit, ben, regarde les nuages, la mer, les oiseaux, les crocodiles, l'hippopotame. Non, mais ça me fait pas perdre la foi, mais c'est pas toujours évident. Il n'a pas eu la réponse. Non, moi, je Il fais n'a pas pas eu la ça. réponse. Mais il a exprimé, il a exprimé ses souffrances. Il faut relever que ça a duré quand même du chapitre 3 au chapitre 37. Donc cela nous parle du temps. Job a exprimé, et nous sommes des humains, et nous sommes appelés à exprimer, on a le droit d'exprimer. Le psaume 88, l'auteur du psaume 88, il s'adresse à Dieu en disant, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est un reproche. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Le psaume 13, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je chaque jour des soucis dans mon âme et des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi?
Jusqu'à quand? Ça veut dire que son épreuve, elle durait déjà depuis un moment, à tel point qu'il en arrive à dire à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Et pourtant, quand il termine le psaume, il dit, moi j'ai confiance en ta bonté, en ton salut. Parce que le fait d'avoir exprimé à Dieu ce qu'il y avait dans son cœur, ça lui a fait du bien. Même s'il n'a pas obtenu la réponse. Nous n'avons pas les réponses. J'ai perdu mon frère au mois de juin. Il avait encore Il était jeune, 49 ans. Pourquoi? Quelle épreuve? Mais Dieu nous a soutenus. On n'a pas la réponse. Et c'est le fléau de l'humanité, les épreuves. Mais pour le croyant, Dieu donne un sens à l'épreuve. Alors c'est vrai, mais regardez, si nous pouvions faire l'effort quelquefois de relativiser. Relativiser, ça ne veut pas dire amoindrir, ça ne veut pas dire ignorer, ça veut dire penser aux autres. Alors effectivement, dans cette résidence, on trouvera toujours à redire. Cependant, je peux vous garantir qu'ici, c'est du 5 étoiles, comparé à certaines résidences pour personnes âgées dans les pays de l'Est, où ils n'ont pas de chauffage. Les conditions sanitaires sont dramatiques. Ils sont victimes de la malnutrition dans certains pays d'Afrique. Ils n'ont pas le quart du dixième, du cinquième de ce que nous avons. Et vous savez quoi? Ils sont capables de vous sourire et de vous donner le peu qu'ils ont. Oui. Nous sommes, vous savez quel est le fléau finalement en Occident? Nous sommes trop bien. Nous sommes dans le luxe, dans l'opulence. Et nous l'oublions. Et nous l'oublions. Nous mangeons petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Le goûter, il y a des maisons de retraite en France où ils sont maltraités. Il y a aussi, oui, il y a aussi, bien sûr, c'est vrai, on le sait. Il y en a. Hein. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Pas la majorité. D'accord. Or, dans les autres pays du tiers-monde et les pays où règne une extrême pauvreté, là c'est pire. Voilà. Vous voyez? Alors bien sûr, on n'est pas au paradis, hein. Non. On est sur terre. Faut se Mais contenter de ce qu'on a. Apprenons à relativiser quand même. J'ai appris à vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette, disait l'apôtre Paul. On a vu un épisode d'une série télévisée où la personne devient aveugle. Et là on se dit, oh Seigneur, mais c'est vrai, merci parce que je peux voir. Nous on est là, oui j'ai mal aux pieds. Oui mais tu peux voir, tu peux entendre. Tu peux utiliser tes mains. La reconnaissance est aussi une vertu chrétienne, mes amis. Oh, oui. Oh, oui. Cela ne nous empêche pas de demander à Dieu de nous aider dans telle ou telle situation. Mais apprenons aussi à dire merci Seigneur, parce que je dors toutes les nuits dans un lit au chaud. Nous l'oublions parce que c'est devenu tellement naturel. Ça tous les soirs. Remercions le Seigneur pour la nourriture, et pour le pays dans lequel nous vivons, qui, bien qu'imparfait, il a tellement à dire et à redire. Mais c'est un bon pays quand même. Combien de pays peuvent se vanter de tous les droits que nous avons? Alors nous avons des droits et des devoirs aussi. Hein. Bien sûr, c'est pas parfait. Bien sûr, il y a des magouilles. Bien sûr, il y a des politiciens véreux. Bien sûr, il y a des policiers ripoux, comme on dit. Mais ils sont une minorité par rapport à la majorité. Et le problème c'est que nos médias nous montrent qu'une partie des vérités et orientent notre mode de pensée, notre manière de penser. Mes amis, ceux qui sont encore dans une bonne santé relative, apprenons à être reconnaissants au Seigneur. Voilà, je termine encore. Prenons Job pour exemple. Une chose aussi, c'est que Dieu ne perd jamais. Même quand on a la pression, Dieu ne perd pas. Dieu ne s'est pas trompé sur Job. Retenons que Dieu veille sur nous et sachons aussi que si nos amis nous accablent, eh bien Dieu nous soutient. Ce sera le mot de la fin. Amen. 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 Patience et longueur de temps.